Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien, même après ce foutoir merdique, ce match de la honte, ce match qu'on devrait même pas payer pour regarder, ou même, je sais pas, enfin, pas le regarder tellement il est naze. J'ai même pas de mots pour expliquer ma colère de ce soir. Oui, je vais péter un plomb dans ce débris. Oui, préparez-vous à l'ouragan, à un tsunami. Mais c'est même plus le Titanic qui a coulé. Hein, c'est le galion de Rackham le Rouge. Sauf que nous, on n'a pas laissé de trésor au fond de la mer. On a laissé que de la merde, que des poissons pourris. Ah ouais, comment tu veux, mais comment tu veux faire un match de Ligue des Champions en jouant comme ça? C'est le pire match du Paris Saint-Germain. Même il réussit à être pire que le match contre Manchester United. On a joué contre Newcastle. En plus, c'était même pas l'équipe officielle. Il y avait des blessés. Les bons joueurs n'étaient même pas tous là. Là, ils nous ont montré ce que c'est la Première Ligue. Ils nous ont montré ce que c'est jouer au football. Ils nous ont montré ce que c'est une équipe qui a des coronesses. Parce que la nôtre, elle avait pas de coronesses. Elle avait des teuchats. Elle avait des moules. Les joueurs du Paris Saint-Germain avaient des moules entre les cuisses. Et pas des braquemars, pas des coronesses. Et je peux dire que les moules, elles puaient la merde. Elles puaient la mer. Mais non, mais merde, mais faut arrêter les conneries. 4-1. 4-1. Vous avez pas porté vos couilles. Et Luis Enrique est un compo de merde. Ça marche contre Marseille, qui sont au fond du trou. Mais en Ligue des Champions, ça marche pas. 4 attaquants, 2 milieux, tu te fais manger. Tout le monde sait que le milieu d'une équipe, c'est le plus important. Tu laisses Kolo Muani ou Dembélé sur le banc, qui ont rien foutu durant tout le match. D'ailleurs, je vais y revenir sur ces deux guignols. Hein? Mais un milieu à deux, putain, un milieu à deux, ça peut pas marcher, frère. À 4 attaquants, ça peut pas marcher. Les 4 attaquants étaient complètement nuls. À chier les 4. Et je te parle pas de la défense. Notre défense, c'était de la merde. C'était du carton mouillé. Tu l'as traversé, mais avec des allumettes, frère. Comment vous pouvez faire un match aussi merdique? Comment vous pouvez faire un match aussi nul à chier? Les mecs, ils ont attaqué. Ils ont bien dit qu'ils allaient nous mettre à l'enfer. Et ils avaient raison. D'habitude, j'y crois pas quand une équipe dit ouais, va vous mettre l'enfer dans le stade. La plupart du temps, ils disent ça, puis après, c'est pas eux qui gagnent, c'est eux qui perdent. Mais là, je suis obligé d'admettre qu'ils avaient raison. Le public était derrière eux. Leurs supporters étaient derrière eux. Et les joueurs, vous avez vu la motivation des joueurs? Ils étaient là comme ça. Tu pourras activer encore plus le public, pour exciter le plus le public. Et nous, on était là comme des branquilloles. Voilà, on n'arrêtait pas de défendre. Et puis, putain, les déchets techniques, c'est incroyable. Les pertes de ballon en zone dangereuse, que ce soit au milieu de terrain ou dans notre surface de réparation. Mais c'est lamentable. C'est pas digne de joueurs, soi-disant de top joueurs et de joueurs professionnels. C'est une honte. C'est une honte. Vous avez été tous des honteux. Tous. Non, moi, je peux pas admettre ça. Je peux pas admettre qu'on se prenne une branlée comme ça 4-1, qu'on perde à la rigueur 1-0. Tu vois, bon, ils sont chez eux, tout ça, voilà. Mais 4-1, frère, c'est une humiliation, 4-1. 4-1. Heureusement que l'autre match, Milan et Dortmund, a fini à 0-0. Heureusement pour nous. On reste deuxième du classement, je crois. Hein? Mais c'est une honte. Tu peux pas faire un non-match comme ça. Et puis Luis Enrique, comment tu peux enlever Ugarte pour le remplacer pour Vitinha au lieu de sortir un Dembélé ou un Kolo Muani qui ont été complètement à la ramasse, qui ont été transparents, qui faisaient que de la merde. Surtout Dembélé. Kolo Muani, il a pas existé. Mais Dembélé, tout ce qu'il a raté, mais je vais y revenir. Je vais pas trop parler tout de suite des joueurs. Ah, mais comment tu peux faire cette erreur? Mais non, tu sors pas Ugarte. Ugarte, c'est ton meilleur milieu, frère. Comment tu peux sortir Ugarte? Mais non, tu sors un mec de devant, un des 4 de devant, et tu fais rentrer Vitinha pour équilibrer le match. Là, j'ai pas compris tes changements. Par contre, les rentrées de Barcola et de Vitinha, elles ont plutôt été bonnes. C'est peut-être même les deux qui ont été meilleurs sur le terrain, tu vois. Non, mais non, j'excuse pas ce genre de conneries. Alors, je peux excuser
quand tu rates, quand tu tombes sur plus fort que toi, mais vraiment plus fort que toi, que t'as tout donné et que tu tombes sur plus fort que toi et que tu perds le match, là oui, là j'excuse, je dis ok, on est tombé sur plus fort, on a tout donné, mais on n'a pas réussi. Là j'excuse. Tu vois, j'excuse notre défaite. Mais là, cette défaite, j'ai du mal à l'avaler, frère. Et je veux dire un truc, si c'était pas pour faire mon débrief, un débrief complet, à la mi-temps, je voulais arrêter de regarder le match et il y a les branlées des sauterelles. Tu vois, j'ai plus de plaisir à les branler des sauterelles que regarder le match du Paris Saint-Germain, frère. Putain. Moi, je sais même plus quoi dire. Je sais même plus quoi dire parce que quand je vois ça, je sais pas, je sais même plus quoi dire. Je me répète, mais je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire pour que cette équipe, les années se suivent et se ressemblent. Les années se suivent et se ressemblent. Bon, tu sais quoi, allons tout de suite aux statistiques du match. 12 tirs du côté Newcastle, 11 du côté PSG. Alors les 11, je voudrais bien savoir où c'est qu'ils ont trouvé les 11, parce que moi j'ai pas vu 11 tirs. Hein, vraiment. 8 tirs cadrés du côté Newcastle, 2 du côté PSG. 2 tirs cadrés du côté PSG. Comment tu veux gagner un match avec 2 tirs cadrés, frère? C'est énorme. Moi, ça me fait rigoler, là. Ça me fait rigoler, mais au fond de moi, je bouillonne comme un volcan, moi. Et c'est pas les volcans du Massif Central qui sont éteints. Hein? C'est les volcans qui sont en activité encore. Je te le dis, moi. 26% de possession du côté Newcastle, 74% du côté PSG. On a eu 74% de possession de balle, mais comme je dis toujours, 74% de possession stérile. C'est-à-dire qu'ils n'ont servi strictement à rien. Parce que devant le but, on n'a pas été bon et on n'a pas été des killers. Voilà. On avait les pieds, c'est même pas carré qu'on avait les pieds. Hein, je sais pas, on avait les pieds ovales. Voilà, comme un ballon de rugby, peut-être, je sais pas. Mais moi, je vous dis franchement, moi j'ai honte. Hein. Moi, tu sais quoi, j'ai envie de faire comme les autruches, mettre ma tête sous la terre pour qu'on me voit plus. Tellement j'ai honte. Non, mais je vous dis franchement. Hein. 244 passes du côté Newcastle, 664 du côté PSG. On a fait énormément de passes, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert si on le met pas au fond? 68% de précision de passe du côté Newcastle, 87 du côté PSG. Bah putain, je sais pas où c'est qu'ils ont trouvé les 87% de précision de passe. Que moi j'ai vu surtout beaucoup de pertes de ballon et beaucoup d'échecs techniques de notre part, beaucoup de mauvais contrôles. 16 fautes du côté Newcastle, 9 du côté PSG. Là, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de fautes dans ce match. Mais bon, voilà. 3 cartons jaunes du côté Newcastle, 4 du côté PSG, 0 carton rouge du côté, 0 hors-jeu du côté Newcastle, 2 hors-jeu du côté PSG. D'ailleurs, ça aussi, il faudra faire attention. Un corner du côté Newcastle, 8 corners du côté PSG. Et on n'a pas réussi à explorer les corners. Enfin bref, passons cas par cas. Alors Donnarumma, pour moi, je leur veux même pas cette pris les 4 buts parce que les 4 buts, il peut rien faire. C'est notre défense qui a été merdique. C'est pas Donnarumma même, il nous a sauvé d'un pire naufrage encore que ça. Tu vois, c'était le radeau de Cock and Stock dans Tintin, je veux dire. Tu vois, non, mais je veux dire, s'il aurait pas il était là, t'as vu toutes les parades normalement qu'il nous a fait. Mais Donnarumma, il peut pas faire tout seul. Hein? Quand la défense, c'est du gruyère, ou pire, une passoire à spaghetti. Comment tu veux faire ça? Et je dis pas ça parce que le gardien est italien, mais c'est la vérité, frère. Non, Donnarumma, ça a été pour moi le moins merdique de l'équipe. Je dis franchement. Hein. Hakimi, énormément de pertes de ballons. Alors, il a été récupérer quelques ballons. Voilà, il a fait 2-3 trucs, mais il s'est fait manger, quoi. Il s'est fait manger sur son côté. Je suis désolé, il s'est fait manger. Et venez pas me dire encore que j'aime pas Hakimi. Mais Hakimi, je suis désolé, il a pas été bon. Mais il y a pas que lui, toute la défense a pas été bon. Skriniar, il était dans les nuages. Hernandez, ça a été. En plus, bon, lui il a marqué le but, tu vois. Je vais être un peu moins colère contre lui. Mais même comme ça n'a pas été le top niveau non plus. Et Skriniar, excuse-moi, mais Skriniar, il était pas dans le match. Il était pas dans le match. Beaucoup d'erreurs que de sa part. Mais la plus grosse erreur, c'est Marquinhos. Marquinhos, mais qu'est-ce que t'as foutu, mec? T'as bouffé de la feijoada ce soir ou quoi? Mais un mec comme toi, avec l'expérience que tu as, comment tu peux relancer dans l'axe?
Tout le monde le sait, même les poussins le savent, que tu relances jamais dans l'axe. Et à cause de ça, tu nous as causé un putain de but. Mais t'es un fou, toi. T'es un fou. Non, Marquinhos, c'est plus possible. Moi, Marquinhos, je demande qu'il parte. C'est pas possible de faire une erreur comme ça. Un mec de ton niveau, soi-disant. C'est ce qu'on nous apprend. Dans les écoles de foot, tu remets jamais une action dans l'axe. Jamais. Tu fais jamais une relance dans l'axe. Oh putain, c'est pas possible. C'est pas possible d'être au... Oh, mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête, Marquinhos? Sans déconner. Je veux dire, même si toute l'équipe sera dans les flops, mais toi, tu seras dans le super flop, frère. Ah oui, j'ai inventé les super flops. Parce que là, c'est le pompon, frère. Tu peux pas faire pire que ça. Zahir Emery, ça a été le moins merdique de l'équipe. Bah, tu vois, je commence à tellement crier, je commence à avoir ma voix enrouée. Zahir Emery, le petit, il a donné tout ce qu'il a pu. Ça a été le moins merdique. Il récupérait des ballons au milieu. Pareil pour Ugarte, ça a été plutôt très bon Ugarte au milieu. Même si Ugarte et Zahir Emery au milieu ne peuvent pas faire. Il manquait le Vitinha. Pour que ce soit parfait au milieu et peut-être qu'il nous aurait moins bouffé au milieu. Et après, Luis Enrique qui sort Ugarte, celle-là, j'ai pas compris, franchement, j'ai pas compris. Non, j'ai pas compris. Sérieux, faut que tu m'expliques pourquoi t'as sorti Ugarte. C'est vrai, faut que tu m'expliques. Et les 4 attaquants. Alors, Dembélé, je vais commencer par Dembélé. Ne venez pas me dire que Dembélé est un grand joueur. Ne venez pas me dire que Dembélé est un crack. Dembélé n'est même pas un bon joueur. Et à peine un bon joueur. Et encore, j'ai du mal à le dire. Le mec, à part dribbler et avoir un petit peu de vitesse, le mec, il a les pieds, je sais pas, il a les pieds d'une statue. Tu vois, dur. Et puis, il t'envoie ça n'importe comment, quoi. Voilà. Non, mais Dembélé, c'est plus possible, frère. Il est nul. C'est une arnaque, ce mec. C'est une arnaque. Mais moi, je l'avais toujours dit quand je savais qu'il venait au Paris Saint-Germain. Moi, j'ai pas sauté de joie, frère. Parce que je savais que c'était une arnaque, ce mec. C'est une arnaque complète. Il va falloir penser le mettre sur le banc, Dembélé. Hein. Il va falloir le mettre sur le banc. Barcola peut très bien remplacer Dembélé. Je dis franchement. Barcola a été meilleur que Dembélé. Avec le peu de temps qu'a joué Barcola, il était meilleur que Dembélé. Non, faut arrêter avec Dembélé. Je dis franchement, faut arrêter. Colomwani, lui, c'est encore pire. Lui, c'est inexistant. Il s'en mêle les pinceaux. Pratiquement aucune récupération de balles, rien. Aucun tir au but. Le mec, c'est comme s'il n'était pas sur le terrain, quoi. C'est Colomwani, pareil. Pour moi, c'est sur le banc. Sur le banc. Voilà, je te le dis, sur le banc. T'es pas bon, mec. Tu n'es pas bon. Mbappé. Alors là, Mbappé, ce soir, c'est la grimace à la tortue ninja, je veux dire. Parce que si soi-disant t'es une tortue ninja, bah ce soir, t'as pas été une tortue ninja. Hein. T'as été une soupe à la tortue. Tu vois, version japonaise. Tu vois. Parce qu'on a envie de te manger tout cru tellement t'étais naze, frère. Tellement t'étais naze. Aucune envie, t'as rien montré, frère. Tu vois, t'as rien montré. D'habitude, tu crées du danger, tout ça. Là, t'as rien fait. Alors, je dis pas que c'est que de ta faute, mais d'habitude, t'es quand même plus percutant, t'es quand même plus agressif. Là, on dirait que t'avais pas envie de... Puis quand on a commencé à perdre, là, t'as perdu complètement toute ton envie. L'envie d'avoir envie. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est 0 pointé Mbappé ce soir. 0 pointé. Mais là aussi, t'as vu ce que c'était la première ligue. T'as vu que là, les mecs, d'ailleurs, tous les joueurs, vous avez vu ce que c'est la première ligue, l'intensité que la première ligue a, que les équipes mettent en première ligue. Parce que là, c'est pas la Ligue 1, frère, hein. C'est pas la Ligue 1. C'est là que vous avez vu la différence entre la Ligue 1 et la première ligue. Et ce n'était que Newcastle en face. Parce qu'il y a plus fort que Newcastle en première ligue. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et Gonzalo Ramos, alors oui, il a tiré deux fois au but. C'est peut-être même le seul attaquant qui a tiré au but ce soir, mais il n'a pas été bon non plus. Il n'a pas été bon.
très mauvais contrôle de ballon. Quand on lui passait le ballon, il perdait tout de suite le ballon. Il n'arrivait pas à contrôler le ballon. Beaucoup de déchets techniques aussi. Il se faisait prendre la balle trop facilement. Non, Gonzalo Ramos, là, il faut aussi que tu te remettes en question, frère. Il faut aussi que tu te remettes en question. Parce que là, c'est plus possible non plus. Hein, le PSG a donné 80 patates ou va donner 80 patates pour toi. Il va falloir que tu montes plus que ça. Aujourd'hui, Luis Enrique, t'as fait confiance, t'as mis titulaire. Mais t'as rien branlé, frère. T'as pratiquement rien branlé. Donc ouais, pareil, t'es naze. De toute façon, les 4 attaquants ont été nazes ce soir. Les 4. Voilà, je te le dis. Voilà. Donc voilà, à un moment ou à l'autre, il faut aussi regarder ce qu'on a proposé sur le terrain. Et on n'a rien proposé. On était dans la mouise, dans la purée. Hein? Non, mais... Moi, je sais plus quoi dire. Moi, quand je vois le Paris Saint-Germain jouer comme ça, c'est prendre une branlée 4-1. Vous vous rendez compte, 4-1? Jamais j'aurais dit qu'on allait perdre 4-1. Qu'on allait perdre, peut-être, comme j'ai dit tout à l'heure, 1-0. Tu vois? Mais 4-1, ça fait mal. Ça fait mal au trou de balle. Et là, c'est vraiment une potionnale qu'on s'est pris. Non, non. Moi, c'est bon. Moi, j'en ai ras-le-bol. Moi, j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol. Toutes les années, on se fait humilier au moins une fois. Il n'y a pas une année où on ne se fait pas humilier. Alors oui, on change d'équipe. Ah ouais, mais cette année, ça va fonctionner et tout. Ouais, je vois même des supporters de ouais, on va gagner, on va leur remettre. Mais arrêtez de dire ça. Arrêtez, ça nous porte la poisse. Vous êtes trop confiants, les mecs. Vous voyez tout trop beau. Et moi, c'est pour ça que j'aime pas donner des pronostics. Parce qu'à chaque fois qu'on donne des pronostics, ça foire. On voit toujours le Paris Saint-Germain trop beau et trop étincelant. Mais le PSG, même celui-là, il est pas beau, il est pas étincelant. Oh oui, on s'est débarrassé des 2 cancrelats qui étaient Messi et Neymar. Mais ça n'a servi à rien parce que je vois encore une fois aujourd'hui les mêmes problèmes qu'il y avait quand il y avait Neymar et Messi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire une équipe qui n'arrive pas à marquer, qui n'arrive pas à maîtriser le jeu et qui n'arrive pas surtout à imposer son jeu à l'adversaire. Et c'est ça, moi, qui me révolte. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, il y a un réel problème au Paris Saint-Germain, c'est que on réussit pas à faire ce qu'on veut du ballon. Voilà. Et tant que ce problème-là ne sera pas réglé, tu peux changer 10 fois d'entraîneur, ça ne réglera pas ce type de problème. Parce qu'il n'y a pas que ce type de problème, il y en a d'autres. Mais celui-là, c'est un des plus importants. Voilà. Et donc, c'est pas parce que si on fait une année merdique encore cette année, ne pensez pas, ouais, il faut dégager Luis Enrique. Ça ne sert à rien. Moi, je suis comme Ginola. Luis Enrique, il faut laisser le temps de s'installer. Comme Pep Guardiola à City. Il faut laisser le temps de s'installer, il faut laisser le temps de prendre la température, tout ça. Hein, il faut pas le virer au bout d'une année, parce que si tu continues à faire ça, tu ne trouveras jamais la stabilité pour le Paris Saint-Germain. Il y aura toujours ce genre de conneries et ce genre de match honteux qu'on fait. Donc il faut le laisser sur la stabilité, même si j'ai pas été d'accord sur la compo de Luis Enrique ce soir. Il a le droit de commettre des erreurs, c'est un humain, il commet des erreurs, mais j'espère qu'il n'en commettra pas d'autres. Luis Enrique ne fait plus ce genre d'erreur. Ne met pas 4 attaquants, ça ne marche pas. Les 4 ensemble, ça ne marche pas. Comme ça ne marchait pas quand tu mettais, ou même les autres quand ils mettaient Neymar, Messi et Mbappé, ça ne marchait pas. Donc là, ça ne marche pas non plus. 4 attaquants, ça ne marche pas. Renforce le milieu, laisse les 3 milieux, Vitinha, Ugarte et Zaïre Emery au milieu. Et devant, tu mets juste Mbappé, Ramos et Dembélé. Il y a encore Dembélé, moi je le laisserai sur le banc. Je te dis franchement, parce que vu ce qu'il fait là, le mec il n'a même pas encore marqué un seul but depuis qu'il est là, frère. Non, c'est bon, et après tu voulais me dire que c'est un grand joueur. Ouais, c'est bon. Enfin bref, c'est tout pour ce soir. Je suis dégoûté. Je préfère arrêter là parce que je vais devenir vulgaire et méchant encore plus que ça. Et j'ai pas envie d'être vulgaire et méchant parce que j'ai aussi des jeunes qui nous regardent et j'ai pas envie de dire des gros mots sur la vidéo. Voilà. Sur ce, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule, yes my friend. Et la saga continue quand même en Ligue des Champions parce qu'on est quand même deuxième malgré tout ça grâce au match nul des 2 autres équipes. Mais c'est une erreur de parcours, faut pas le refaire dans les prochains matchs. Contre Milan, il faut mettre les points sur les i. Et après le match retour au parc contre Newcastle, il faudra leur montrer que nous aussi, chez nous, on est les maîtres. Voilà, parce que si on n'arrive pas à les maîtriser chez nous, bah c'est pas la peine de continuer en Ligue des Champions. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Newcastle, c'est pas l'équipe la plus forte qu'il y a. Il y aura des équipes beaucoup plus fortes comme le Real, comme le City et comme d'autres, et comme le Bayern, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, si on se bouge pas le cul jusqu'à
la fin de la phase de groupe, c'est pas la peine de continuer. Ça ne sert à strictement rien. Voilà, sur ce, bonne soirée. Allez, bouya!